Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Cette nuit, la nuit du 29 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 11e assise de notre série d'assises sur le commentaire du livre Les preuves évangéliques de Al-Allama al-Sheikh Muhammad Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi rahimahullah ta'ala. L'assise précédente traitait de la partie à laquelle al-Sheikh a donné le titre de le fanatisme des chrétiens et leur animosité envers les musulmans. Si vous vous rappelez, al-Sheikh avait rapporté une anecdote qu'il vécut lui-même en Inde, une anecdote avec deux prêtres qu'il rencontra et avec qui il débattit. Rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, je lirai une deuxième anecdote que Cheikh rapporta à la fin de ce livre, à laquelle nous avons donné le titre de la réponse à une deuxième ambiguïté des chrétiens. Cheikh rahimahullah dit: parmi les vices de raisonnement qu'emploient les prêcheurs du christianisme à cette époque, il y a le fait qu'ils disent aux jeunes musulmans naïfs: le Coran nous a garanti la victoire et la gloire, car dans la sourate La Famille de Imran, la sourate numéro 3 donc, au verset 55, selon une traduction approximative du sens, il est dit: rappelle-toi quand Allah dit: ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis Cheikh de dire: un jeune Marocain m'a informé qu'un prêtre de Ribat, la ville de Rabat au Maroc, dispose de chambres meublées où vivent des jeunes Marocains gratuitement, afin de les attirer à lui et les troubler dans leur religion. Il leur a dit: quand vous voyez les chrétiens glorieux, riches, puissants, heureux et victorieux en tout endroit, partout, ne soyez pas étonnés. Effectivement, le Coran leur a promis cela. Puis, il leur rappelait le verset évoqué précédemment de la sourate Al-Imran, si bien qu'ils le croyaient, et aucun d'entre eux ne connaissait le sens du verset. Je lui dis alors, c'est-à-dire que Cheikh nous dit qu'il dit à ce jeune Marocain qui l'a informé de cela, il dit: je lui dis alors, il vous a certes menti et dupé. S'il en était comme il le dit, les chrétiens de Najran, vous vous rappelez, les chrétiens de Najran, donc Najran qui est une province du sud de El-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya, le royaume de l'Arabie Saoudite actuellement, qui était habité par un grand nombre de chrétiens à l'époque. Vous vous rappelez cette histoire que le Cheikh a rapportée, comme je l'ai lu dans le cours précédent. Il dit donc: il vous a certes menti et dupé. S'il en était comme il le dit, les chrétiens de Najran auraient triomphé des musulmans. Ils avaient 120 000 guerriers. Pourtant, ils préférèrent la conciliation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le paiement de l'impôt, el-jizya. Donc el-jizya, brièvement, c'est l'impôt que doivent payer les gens du livre qui ne se sont pas convertis à l'islam, pour rester sur les terres des musulmans, sous leur législation, tout en ayant le droit de rester sur leur religion. Donc ces chrétiens de Najran choisirent de payer cet impôt et de concilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh de dire de même, si ce qu'il a dit était vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas triomphé à la bataille de Tabouk. Tabouk, brièvement, c'est une ville du nord du royaume de l'Arabie Saoudite actuellement, donc une ville au nord de la péninsule arabique. Elle est la capitale de la province du même nom, la province de Tabouk. Et la bataille de Tabouk se déroula en l'an 9 de l'Hégire et opposa les musulmans aux Romains. Donc le cheikh de dire de même, si ce qu'il a dit, donc ce prêtre de Rabat, si ce qu'il a dit était vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas triomphé à la bataille de Tabouk et les Romains n'auraient pas eu peur de lui et de l'affronter. Puis il reprend, rahimahullah, et dit: si ce qu'il a dit était vrai, les Romains byzantins des pays de Cham, qu'ils appellent la Syrie, n'auraient pas été défaits et n'auraient pas laissé cette contrée après l'avoir gouvernée aussi longtemps. Donc ces Romains byzantins qui étaient de confession chrétienne. C'est pour cela que Cheikh ici rapporte ces exemples pour argumenter et faire tomber l'argumentaire ou faire tomber la prétention de ce prêtre
de rabbin, évoqué précédemment. Puis il dit, rahimahullah, si ce qu'il a dit était vrai, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'auraient pas vaincu le peuple d'Égypte, qui était un peuple chrétien. Il reprend encore et il dit, si ce qu'il a dit était vrai, les maghrébins, ici le terme maghrébin désigne les musulmans de la région du Maghreb, de El-Maghreb. Le terme ici utilisé en arabe, c'est le terme El-Maghariba, donc on a choisi de traduire par les maghrébins, c'est-à-dire ceux qui habitent El-Maghreb, cette région, le Maghreb. Ce terme était souvent utilisé autrefois pour désigner les peuples musulmans de l'Afrique du Nord, de l'Andalousie et de la Sicile. Donc, si ce qu'il a dit était vrai, les Maghrébins n'auraient pas vaincu les peuples d'Espagne et du sud de la France et n'auraient pas gouverné l'Espagne avec l'aide des Arabes pendant 300 ans. Ici, bien sûr, lorsqu'il dit avec l'aide des Arabes, c'est parce que les peuples qui habitaient cette région, la région du Maghreb, étaient communément appelés des Berbères, ce qu'on appelle les Berbères, al-Amaziriyoun. Puis il reprend, rahimahullah, et dit, si ce qu'il a dit était vrai, les chrétiens n'auraient pas été vaincus à la bataille de Constantinople. Donc, Constantinople, qui est actuellement la ville d'Istanbul en Turquie. Cette dernière fut conquise par les musulmans et ne cesse d'être sous la direction de leurs enfants, des enfants des musulmans, jusqu'à nos jours. Et le sens du verset, donc le verset évoqué par ce prêtre, ce verset de la sourate de la famille de Imran, qui est le suivant, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Et le verset dans son intégralité est, selon une traduction du sens, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai d'entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Ici, Cheikh nous dit que le sens de ce verset est que ceux soumis à Dieu, monothéistes, donc ce terme qui désigne une personne qui croit en un seul Dieu, qui l'unifie dans ses actes d'adoration, chose qui ne se trouve pas chez les chrétiens, qui croient en la Trinité, qu'on a déjà évoqué précédemment, cette croyance de At-Tathlith, la Trinité, que j'ai déjà détaillé dans des cours précédents. Donc il explique ce verset à Cheikh en disant, et je vais en expliquant donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du verset, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Il explique à Cheikh rahimahullah, il dit, ceux soumis à Dieu, monothéistes, croyant en l'ensemble des messagers et des livres de Dieu, il les mettra au-dessus de ceux qui ne croient pas, ceux qui ne croient pas en Dieu, ou qui ne l'unifient pas, ou qui mécroient en certains de ses livres ou messagers. Et en effet, ce verset est une preuve en faveur des musulmans à notre époque, non en faveur de leurs antagonistes, les chrétiens et autres. Puis, Cheikh rapporta et dit, ce jeune de la ville de Rabat, s'étonna. Il était dans une grande affliction qui s'estompa alors. La situation de la plupart des musulmans de nos jours parle d'elle-même, récitant les vers suivants, dans le sens des paroles du poète, les blêmeurs prétendent que je suis affligé, ils sont véridiques, mais mon affliction n'en finit pas. C'est-à-dire que son affliction, à l'inverse des autres, n'en finit pas. Puis Cheikh de dire, ce qui est étonnant venant des chrétiens, c'est que lorsqu'ils regardent dans le Coran, ce n'est absolument pas dans le but de connaître la vérité, mais plutôt dans le but de rechercher des défauts, entre guillemets, selon ce qu'ils prétendent. Ils disent par exemple, d'où Mohammed a-t-il ramené ce récit ? Puis ils ne cessent de creuser, et s'ils trouvent un récit similaire dans la Torah, l'Évangile ou dans le Talmud, ils s'en réjouissent grandement. Ils pensent avoir atteint leur objectif. Ils ont conclu avec force que ce récit a été pris de cette source et ne se soucient pas des nombreuses différences entre les deux récits ou entre les deux législations. En effet, comme l'a décrit ici Al-Cheikh, ceci est l'habitude des chrétiens, de même que les juifs, le fait qu'ils ne lisent pas le Coran, lorsqu'ils regardent dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran, ce n'est pas pour connaître la vérité ou pour rechercher la guidée dans ce dernier, mais plutôt dans le but de rechercher des défauts, entre guillemets, comme ils le prétendent. Et ils creusent, et s'ils trouvent un récit similaire dans la Torah et l'Évangile, ils s'en réjouissent grandement. Ceci montre vraiment leur égarement, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas
en le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais ils se réjouissent lorsqu'ils trouvent un récit similaire dans leur livre. Et ici, Cheikh rapporta une autre réponse donc à une autre ambiguïté des chrétiens. Il dit, concernant l'histoire de Noé, Nuh alayhi salam, concernant l'histoire de Noé par exemple, ils sont persuadés, donc les gens du livre, que le Coran l'a prise de la Torah, alors qu'à l'époque de sa révélation, il ne se trouvait pas un seul juif à la Mecque, et très peu de personnes savaient lire et écrire. Il n'y avait entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'animosité et la haine. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait ni la lecture ni l'écriture, et ses ennemis étaient à l'affût. S'ils avaient vu quelqu'un maîtrisant la lecture se rendre fréquemment chez lui, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendre fréquemment chez quelqu'un maîtrisant la lecture, il l'aurait dénigré. Et l'histoire de Noé, Nuh alayhi salam dans la Torah, est racontée d'une manière détaillée. L'arche est décrite, ainsi que sa largeur, sa longueur et sa hauteur. Les athées ont même pris cela comme prétexte pour dénigrer la Torah, en disant une arche telle qu'elle y est décrite ne pourrait se maintenir en mer ne serait-ce qu'une seule minute. En revanche, pour le récit que fait le Coran de cette histoire, ils n'ont rien pu objecter. De même, les athées ont utilisé la description que fait la Torah des parties de la terre et de sa géographie comme prétexte pour attaquer son authenticité. Mais ils n'ont rien trouvé dans le Coran qu'ils puissent prendre comme cible dans leurs acharnements. Puis quand tu lis l'histoire dans le Coran et que tu lis celle qui lui correspond dans la Torah, tu trouves que l'écart entre elles est grand. Il y a un fossé béant entre ces deux histoires. Tu trouves que le style de l'histoire dans le Coran est éducateur, attirant, semé d'exhortations, d'avertissements et de bonnes annonces, loin des styles employés par les hommes dans leur langage. Et tu trouves la Torah à l'inverse de cela. Un style qui ressemble à l'écriture d'un homme ou qui ne ressemble en aucun cas au style utilisé par Allah tabaraka wa ta'ala dans le noble Coran. Et dans notre série de cours ici, j'ai évoqué plusieurs fois des passages donc de l'évangile, de même que des passages de la Torah il y a de cela 2 semaines dans le cours d'il y a 2 semaines à peu près. Puis Cheikh de dire, et lorsqu'ils ne trouvent pas de traces de l'histoire coranique dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans le Talmud, comme l'histoire de Luqman, ils disent cela fait partie des légendes des Arabes et de leurs mythes. Mais quand ils considèrent la Torah et l'évangile, ils écrivent dessus avec de l'encre en or le livre saint, afin de mettre le lecteur devant le fait accompli. Cependant, tout cela n'a pas d'effet sur les ennemis de l'Église. Ils critiquent amèrement les livres des Juifs et des chrétiens. Ici, Cheikh nous a rapporté, encore une fois, une anecdote et a réfuté cette parole de ce prêtre qui attirait les jeunes musulmans naïfs qui ne connaissent pas leur religion et qui ne connaissent pas les égarements des chrétiens. Et dans cette histoire, nous avons une exhortation pour nous d'apprendre notre religion, d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et ce qu'il a contredit parmi ces voies de l'égarement, et parmi ces voies de l'égarement, la voie des chrétiens, ici détaillée par notre cheikh. Dans le cours prochain, incha'Allah ta'ala, je lirai la dernière anecdote rapportée par Cheikh, rahimahullah, dans ce livre, qui concerne une anecdote qu'il vécut lorsqu'il était en Allemagne. Une anecdote très éducative, comme ses précédentes. Puis je terminerai dans 2 semaines, incha'Allah ta'ala, l'explication de ce livre par des points concernant la nullité de ce que prétendent les chrétiens en ce qui concerne la crucifixion de Jésus, alayhi salam. Des points que nous avons déjà évoqués précédemment et que Cheikh aura détaillé dans ce livre après avoir apporté une courte anecdote sur cela. Incha'Allah ta'ala, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.